commençons la semaine avec Madonna car c'est son anniversaire. Bon anniversaire à Madame Madonna. Accueillons ceux qui ont été tirés au sort, vous le savez. 0825 03 02 01. C'est ce numéro de téléphone qui vous permettra peut-être de gagner jusqu'à 10 000 € et d'être, pourquoi pas, tiré au sort, tout comme à midi, Marie. Yeah, bravo. Ah, dis donc, quel bonheur. Bonjour Marie. Ça va? Ça va, merci. Eh bien écoutez, ça a l'air d'aller. Et en musique, s'il vous plaît, accueillons Estelle. Qu'est-ce que vous êtes belle. Merci. Estelle quand même. Hein. Accueillons Cyril. Cyril, ça va? Attendez, attendez, vous avez votre public qui est là. Regardez. Ça va ou pas? Ça va bien, ça va Ça bien. fait bizarre d'être tiré au sort. Ouais, bah ouais. Ah bah, vous vous êtes inscrits ou? Bah, je suis venu avec des amis en fait. Ah oui, c'est vous qui avez été tiré au sort. Ouais. Bon, bah vous allez voir, c'est une belle expérience. Là, Ouais, télé. j'espère. On va voir Cyril, on va voir Cyril. Et accueillons Magali. Magali, regardez. Oh, ça va Magali? Heureuse? Regardez comme elle est heureuse d'être là. Venez. Ça a l'air d'aller super bien. Hein? Et c'est vous qui vous êtes inscrite, Magali, ou pas? Oui, c'est moi. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir sur une émission télé comme ça? Vous, Jean-Luc. C'est moi. Mais non, mais c'est. Non, sérieusement. C'est vrai? Oui. Eh ben écoutez, on va Une passer bonne un beau ambiance, moment. donc voilà. Attendez, bonne ambiance avec super public, avec tout. Et c'est vraiment un beau mot. On va tout faire pour. Alors, on est quand même encore un peu à la plage. Voilà. Encore. En plus, j'ai reculé mes vacances pour vous. Hein. C'est pas vrai. Je devais partir hier et je pars la semaine prochaine. C'est génial. Vous allez où? En Italie, Ah bon? Ah vous restez pas en France? Vous allez où en Italie? à Foggia. C'est tout au sud de l'Italie, à l'opposé de Naples. D'accord. Voilà. Ok. Il y a des belles plages là-bas. Il y a ou- des belles plages, il fait très chaud. Ouais. C'est à la fois à la montagne, donc c'est très agréable. Ok, qu'est-ce qui devrait être interdit sur les plages, Magali? Vous voyez, il y a toujours des choses. Moi, c'est les chiens. Les chiens, Ah. j'aime pas trop les chiens sur les plages. Ouais. Donc, je trouve que les chiens, c'est pas très hygiénique sur les plages. Ben, je comprends. Cyril, les vacances, vous... Cyril, il sait pas ce qui lui arrive. Cyril, il est venu juste voir comment ça se passait. Ouais, je suis simple visiteur. Ouais. C'est bien. Vous avez peut-être gagné 10 000 € quand même. Ouais, il paraît, ouais. Mais vous connaissez l'émission ou pas? Ouais, quand même, ouais. Non, non, attendez, je préfère de... Oui? Non, ouais, bien sûr. Vous l'avez déjà vu? Ouais, je l'ai vu. Ouais. C'est quoi le but du jeu? Bah, c'est de gagner 10 000 €. D'accord, non, mais vous connaissez... Faut répondre à des questions, faut pianoter, tout ça. Faut pianoter sur la télécommande. Voilà. C'est des réponses chiffrées. Voilà, c'est des réponses chiffrées. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, votre petit collier autour du cou? C'est une montre solaire. Une montre solaire. Ouais. Et là? Ouais, il n'y a pas trop de soleil, donc je sais pas trop m'en servir non plus. Attendez, plus c'est pour super. décorer. C'est très joli. C'est Cyril quand même. Il n'en revient pas d'avoir été tiré au sort. Il est tout ému. Vous avez un côté Thierry Lhermitte comme ça, dites. Non, c'est vrai. Les c'est yeux gentil, bleus, ouais. vous avez le troisième œil sur la gorge. Ouais. C'est assez rigolo. Hein, on vous a déjà dit que vous ressembliez à Ouais, Thierry mais- Lhermitte, non? Non, jamais. Non, c'est assez- C'est la première, merci. C'est la première. Estelle, Oui, vous-même, ça va? ça va très très bien. La plage, les flots, du soleil plein l'azur. Oui, beaucoup. Ouais. J'adore la plage. J'y habite tout près aussi, hein, c'est pour ça. Vous habitez où? J'habite à un village qui s'appelle Fruges, mais je suis près Fruges. de Fruges. C'est où Fruges? C'est sur la côte d'Opale. Oui. Voilà, dans le Pas-de-Calais. Et donc j'ai l'occasion de me rendre à la plage à Berck. Voilà. À Berck. Voilà. Ah, Berck. Il y a... Berck. Berck plage. Voilà, Berck plage. Elle est propre? Elle est très propre, oui. Ça va. Berck. Marie? Marie? Oui. Marie? Oui. Heureuse? Oui, très. Et comment se fait-il que vous soyez là? Alors moi je suis toujours épaté, les gens qui viennent. Comment se fait-il? Comment ça s'est passé? L'inscription, tout ça? Oui, bah non, moi non plus d'ailleurs, je ne sais pas. non, en fait, je me suis inscrite sur Internet. Oui. Et parce que je vous adore.
Et aussi, essayer de gagner 10 000 euros. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite à tous et de passer une très très bonne émission en compagnie des potes et de mon ami. Bonjour Jean-Luc, bonjour ami, bonjour les potes. Bonjour ami. Ah ouais. Alors on va parler effectivement des coups de soleil, on va parler de la plage. Première question sur 100 hommes, combien ne se mettent jamais torse nu pendant l'été par peur de coups de soleil? Il faut y aller progressivement, les premiers jours mettre de l'écran total et puis voilà. Cyril, est-ce que vous qui êtes le seul homme de la matinée, vous vous mettez torse nu sur les plages? Oui, 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 je ne fais pas de complexe. Est-ce que vous vous aimez torse nu sur la plage? Je ne dirais pas ça, mais bon, on fait avec. Hein. Oui, vous êtes sportif? J'essaye. Hein. Oui. Quel genre de sport, Cyril? Bah, je me remets à courir, là. Vous vous remettez à courir? Un peu de foot aussi. Oui. Un peu comme tout le monde, quoi. Et au niveau de la plage, qu'est-ce qui devrait être interdit, vous, Cyril, sur les plages? Tout ce qui est pollution, les mégots, tout ça. Ah, les mégots. Ouais. Ça, c'est vrai que les mégots, je suis totalement d'accord avec vous. Ça, c'est une catastrophe. Vous fumez? Non. C'est pour ça. Je suis d'accord avec vous. Cyril, vous répondez? 17. Hein. 17 ne se mettent jamais torse nu, mais vous, ça vous arrive sans aucun problème. Oui, oui. Estelle, quant à vous, qu'est-ce qui devrait être obligatoire sur les plages, Estelle? Les garçons musclés. Attends, mais il n'y a que ça sur la plage. Il n'y a que ça. Mais oui. Mais où est-ce que vous allez, Jean-Luc? Vous trouvez que les hommes, ils sont pas terribles sur la plage? Ouais, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Les poignées d'amour. Alors, attendez, même pas, on sait de quoi. Vous avez des poignées d'amour, Cyril, vous? Non. Vous êtes accompagné, Estelle, dans la vie? Oui, un petit Désolé, Cyril. Un petit ami, il a des poignées d'amour, non? ami. Non, Ah, bah vous voyez. très musclé. Il est là? Non, il est pas là, non. Ah, il est en train de faire du sport? D'accord. Ben, vous voyez, non, quand on a un petit ami, il faut pas regarder les autres. Ben si, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder le menu. Hein. Rien à dire, Estelle. Vous avez répondu combien, Estelle? 35. 35% ne se mettent jamais torse nu. Marie, qu'est-ce qui devrait être obligatoire sur les plages? Les stars, Les stars? Oui. Vous aimez les stars? j'adore. Les stars vous aiment? Et qu'est-ce qui devrait être interdit sur les plages, Marie, vous voyez? Les seins nus. Vous n'aimez pas les... Regarde, j'aime bien Thierry Lhermitte. J'ai rien dit. Dites, vous aimez pas les seins nus, Marie? Ça me dérange pas, mais quand je suis avec mon copain, donc non. Ah oui, parce qu'il les regarde. Voilà. Voilà. Il est là, votre copain? Non, il n'est pas Il est là. sur une plage en ce moment? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Marie? Je suis styliste. Styliste? Oui. Quel genre de style? De mode, je travaille pour enfants. Pour Dans les le enfants? Oui, pour les enfants. D'accord, ok. Marie, vous avez répondu combien? 12. 12. Oui. Le 12. Magali, bon, on disait les chiens interdits, Ouais, les mais chiens. obligatoire, qu'est-ce qui peut être, Magali? Moi, je pensais aux distributeurs d'eau. Ah oui, un petit peu d'eau fraîche. Oui. Ah, c'est vrai À que... chaque entrée de plage ou à côté des plages privées, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Vous êtes accompagné, vous, dans la vie? Oui, Ouais. oui, je suis fiancée. Vous êtes fiancé? Oui. Il est là? Il est là. Oh, regardez-le. Ah, il est beau. Il est beau. Et il C'est sent plus beau. bon, le sable chaud. Ah oui. Oui. Vous partez avec lui en Italie? Oui, oui. Évidemment. Évidemment. Ah, je suis oui. perdue sans lui, vous savez. Eh ben, je me doute. Et vous allez vous marier alors? Oui, l'année prochaine, en C'est- juillet 2005, c'est prévu. C'est mignon. Ouais, Il voilà. va y avoir plein de monde. Plein de monde, oui. Eh ben, écoutez, on vous souhaite plein de bonheur. Merci, Jean-Luc. Magali, à votre avis, vous répondez combien? Moi, j'ai mis 25. 25 ne se mettent jamais torse nu. La réponse, en fait, la régie, 16. Cyril, c'est vous le plus proche de la réponse. Oui. Cyril, toujours le sourire, la banane, tout va bien, heureux. Estelle perd un petit pote. On va parler de banane, justement. Qu'est-ce qui vous met la banane à tous, Estelle? Ce qui vous met la banane, c'est... La musique. La musique? La musique. Ouais, quel genre de musique? Rap R&B. Comment? Rap R&B.
Ça va? Ça va. Ça vous plaît, ça? Ouais. Ça c'est du rap R&B? Alors, pour vous mettre la pêche, si vous voulez gagner 1000 €, voire même jusqu'à 1000 €, rap R&B au 0897 66 4000, 4000. Il y a également des SMS. SMS. Vous connaissez les SMS? M-A-R-C-H-E. On envoie le tout au 6, 13, 13, jusqu'à 1000 €. C'est ce qui nous met un petit peu la banane alors, hein Estelle? Ça se voit. Qu'est-ce qui vous met la banane, la pêche, Marie? C'est Les cadeaux. les cadeaux. Oui. J'ai rien là, je suis désolé, mais les cadeaux. Le dernier petit cadeau que votre copain vous a fait, vous vous en rappelez, non? Oui. Oui, c'était quoi? 2 t-shirts. 2 t-shirts, il s'est éclaté le budget. Pas vraiment, Attendez, mais... c'est énorme. Pas vraiment, mais c'est l'attention qui compte. C'est l'intention qui compte. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot, comme travail? Il est professeur en ce moment. Professeur. Oui. Donc, il est en vacances en ce moment. Oui, Il il est en prépare la vacances. rentrée alors. Oui, voilà. 2 t-shirts. Oui. Vous, Cyril, qu'est-ce qui vous met la banane, Cyril? La musique ou prendre l'apéro avec mes potes. Hein. Cyril, quel genre de musique Moi, c'est plus pop rock indépendant. Enfin, c'est assez varié. Pop quand même. rock indépendant. Enfin, le genre de musique pop rock. un peu Pop différent. rock indépendant, c'est genre quoi? c'est... Non. Ouais, non. mais- Dis-moi, toi qui as l'œil du troisième œil qui me regarde, c'est quoi pop rock indépendant? Non, ça va de, je sais pas, Radiohead, Radiohead, White Stripe, Pen Stripe. Moi, je Björk, Yann Tiersen. Oui, moi aussi j'ai Pen Stripe au bowling. Aussi j'ai Pen Stripe. Vous, Magali, qu'est-ce qui vous met la pêche, la banane, vous voyez Moi, la danse orientale. La danse orientale? Vous faites de la danse orientale? Dites-moi pas, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. C'est pas... Venez là, venez. Allez, attends, venez ici. Magali, venez ici tout de suite. Venez ici. Venez. Attendez. Là, regardez. Danse orientale. Hey. Ça se... Ah, je vais le faire avec vous, mais alors c'est-à-dire que c'est... Magali, les amis, quand même! Non, mais, évidemment. Alors, moi, le matin, ce qui me met la pêche, ce qui me met la banane, il l'avait, il l'a eu, c'est monsieur... C'est un Norvégien, et cela en 40 heures d'affilée. En 40 heures, combien a-t-il chanté les unes à la suite des autres de chansons d'Elvis Presley? Il nous a quittés un 16 août 1977. Vous parlez du Norvégien? Non, d'Elvis. Ah oui, c'était en 77? Eh oui, le King. Ouh. Nous avons entendu Don't Be Cruel, il y avait aussi Blood, Sweat Shoes, Bien Jailhouse Rock, Ah oui, Love Me Thunder. Magali dit 20. 20 chansons Ouais. d'affilée? C'est un record? Marie dit 150. 150. Estelle dit 40. 40. Cyril dit 253. 253. Ouais, ça me paraissait- Ça va, Cyril? Bah, en 40 heures, faut... Ah oui, en 40 heures. C'est pas mal quand même, 40 Eh heures. oui. La réponse est 786. Cyril, mais oui, Cyril, mais oui, Cyril. La foule est en délire, Cyril. Désolé pour Magali. Magali perd un zizi, pote. Mais Magali reste avec Je reste nous. avec vous. Vous êtes comment au réveil, Magali? Vous voyez, le réveil, vous Je êtes... pète la forme.
vous pétez La forme. Dynamique. Ouais, ça va. Souriante. Ouais. D'accord. J'ai du mal à sortir du lit, mais je veux dire, je suis bien. D'accord. Voilà. Cyril, vous le matin, vous êtes. Bah, je suis tranquille le matin. Je fais un peu de musique et puis ça va. Tu nous aurais dit nerveux. Note qu'on n'aurait peut-être pas cru quand même, tu vois. D'accord. Le matin, Estelle, vous êtes. Le matin, j'aime pas ma tête au réveil. Ah bon? Non, Comment vous la trouvez? je peux pas la regarder. Vous pouvez pas la regarder? Non, les cheveux, c'est même plus des... Ah oui. Déjà là, c'est pas terrible, alors le matin, c'est pire. Si, c'est très très bien. Ruelle diablesse, ruelle diablesse, Ah oui. jette ton Oui, pas mal, oui, c'est vrai, c'est vrai. de la vie. Marie, comment êtes-vous le matin? Souvent, dans la lune. Dans la lune. Oui. C'est beau être dans la lune. Oui. Ah oui, d'accord. Vous avez le temps d'atterrir, c'est pas évident, quoi. hein. Non, pas du tout. Alors le matin, en moyenne, combien de fois par mois un Français se réveille-t-il avec la marque des draps sur les joues? Vous voyez? On se regarde et pof, on a la marque des draps. Marie, Oui. vous répondez 42. 42 fois alors qu'il n'y a que 30 jours. Donc même pendant la sieste. C'est bien. Combien de fois par mois un Français se réveille? Moi, je dirais... Cyril. Attendez, il y a un truc qui se passe. 43. Ça gratte un peu derrière la tête, Cyril. Estelle, vous dites 10. 10 fois. Magali dit 15. 15 fois. La réponse est de 5 fois. Estelle, oui. Bravo, Estelle. Cyril, 43 fois, c'est pas possible. Non, mais c'est hyper pas possible. Ah non, j'ai pas... Et en plus, ça va être la question coquine, j'ai peur du reste. hein. Je pensais être éliminé avant la question coquine. Ouais, non, mais. Non, mais c'est pas grave. Restez là, vous respirez la santé. Magali, vous, un lieu, un endroit fou, dingue? La voiture. La voiture. Pas trop inconfortable? Ça va, on se débrouille. Côté volant ou côté passager ou côté... Côté extérieur. Côté extérieur. Côté capot? Ouais. Côté capot. N'oubliez pas, bien sûr, de sortir couvert cet été. Estelle, vous, c'était La forêt. la forêt. Marie, la forêt, vous aussi? Non. Non. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, j'ai une pêche, moi. Vous, c'était où? Sous la plage. Sur la plage? Oui. Abandonné? Abandonné. Coquillage? Oui. Et crustacé. C'est la question coquine! Alors que le public est en délire. Oui, il est en délire, c'est la folie, car il l'attend sur 100 Français. Combien ont déjà fait l'amour en cachette sur leur lieu de travail? Marie, l'avez-vous déjà fait? Non. Vous êtes sûr? Sûr. et Vous certaine. répondez, Marie. 75. Marie a voté Paris, 75. Mais vous, vous l'avez fait. Non. Vous faites partie des 25 petits pourcents. Voilà. Estelle, J'ai répondu 29. 29. Vous l'avez déjà fait? Non plus. C'est sûr? C'est certain. Cyril. Ça va, Cyril? Ah ouais. Ouais. Vous avez répondu combien, Cyril? 34. 34. Magali, vous avez répondu? 36. 36. Et en fait, je trouve ça excellent, en cachette, ils ont été 25%. Estelle, 25%, vous êtes la plus proche. Marie, ça faisait trop, c'est trop éloigné.
Attention à la question suivante, écoutez-la bien. En moyenne de combien de centimètres le tour de tête d'un bébé augmente-t-il pendant sa première année? Le tour de tête de bébé augmente de combien de centimètres la première année? Quant à son poids de naissance, il triple. Magali, 8. 8 cm. Marie, 11. 11 cm. Estelle, Allez, je me suis trompée, j'ai mis 2. 2 cm. Cyril, 7. 7 cm. Le bébé, pendant sa première année, prend 12 cm. Marie, oui, bravo. Désolé pour Estelle que nous allons quitter. On vous offre une superbe machine à glace. C'est bien pour commencer la semaine. Un 16 août, ça fait l'affaire. Et vous pourrez faire des glaces au caramel parce que c'est la Saint-Armel. C'est plutôt sympa. Attention, il faut maintenant vous départager. Vous restez avec nous, Estelle, bien sûr, avec grand plaisir, pour cette question en or. C'est l'ultime. C'est la dernière. Il faut avoir peut-être de la culture, peut-être de la chance. Combien d'années le marquis de Sade, qui a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans, combien d'années a-t-il passé enfermé, en prison ou à l'asile? Il a vécu 74 ans. Il a vécu enfermé, en prison. Donatien Alphonse François, comte de Sade. Il écrit Justine, 120 journées de Sodome, la philosophie dans le boudoir, conte très libertin. Marie dit 32 ans. 32 ans. Cyril dit 51. 51 ans. Magali dit 25. 25 ans. Celui-ci est resté enfermé 28 ans. Magali et Marie vont continuer notre émission. Désolé pour l'ami Cyril. Cyril, ça va? Ça va? Ouais? Ah ouais, c'est bien. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Madonna. Je pense que ça va vous faire plaisir, du moins je l'espère. On vous offre 2 billets pour aller voir Madonna en concert au mois de septembre. Sérieux? Sérieux? Sympa? Ah, respect. Ouais? Ah, super, ah, vraiment super. Sympa. Ah là, c'est pas trop fort. Merci. C'était super. Ah là, cool. vraiment, super cool. Super cool, je vous fais un bisou quand même parce que c'est un très bon moment que nous passons ensemble et nous continuons avec grand plaisir. Oh oui, c'est beau la mi-août. Oh, c'est beau. Marie, si on économise pour quoi, Marie? On économise pour... Moi, c'est pour acheter des meubles. Des meubles. Ah, j'ai entendu pour acheter l'immeuble. Non, non, Et je me disais, ça c'était... c'est possible, oui. Oui, Pourquoi c'est pas? possible. Oui. Pour acheter des meubles. On économise pour quoi, Magali? Pour acheter une voiture. Pour acheter une voiture. Oui. Sur 100 Français, combien affirment vouloir épargner pour constituer un patrimoine à transmettre à leur descendance? Vous voyez, pour que les enfants ils aient quelque chose. Moi, je dirais 45. 45, c'est le jeu du plus ou du moins, hein, Magali, pour vous. Moi, je dirais plus. Vous diriez plus? Et la réponse, en fait, les Français affirment vouloir... Eh oui, 57, c'est bien plus, bravo. Pas bien plus, mais quand même un petit peu plus. Donc, Magali marque le premier point, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, on a tous des séries télé dans lesquelles on se reconnaît. Vous voyez, Magali, vous vous reconnaissez dans... Dans Friends, Friends? chez Monica pour son côté maniaque. Ah d'accord, Friends, ça vous plaît bien. Ouais. Ok. Marie, vous vous reconnaissez bien dans quel... Charme. 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 Mes parents, les après-midi, regardent. Oui, c'est vrai. Et de temps en temps, ils téléphonent au 0897 66 4000. Car ils se disent qu'ils peuvent gagner jusqu'à 1000 €. Papa et maman aussi. Tout le monde peut jouer. C'est un tirage au sort. Téléphone, SMS, bien sûr.
Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez la musique de ce générique? Ouais, j'en ai entendu parler, c'est les feux de l'amour, un peu comme ça, non? Vous connaissez les feux de Ouais, l'amour? ouais. J'ai une culture télévisuelle assez énorme. Ah ouais, c'est énorme. Et est-ce que vous pourriez me résumer les feux de l'amour? Je sais pas si ça peut se résumer, je crois. C'est un truc à rallonge, style C'est Santa Barbara, non? Un truc à la rallonge style Santa Barbara. Non. Ça doit être ça. Vous, Marie, vous connaissez les feux de l'amour? Non. Non. Non, pas du tout. Magali? Moi, je connais, oui, parce que ça fait longtemps que ça existe. Eh bien justement, depuis combien d'années la série Les Feux de l'amour est-elle diffusée en France? Sous l'œil de Ulule, ma chouette, chouette, chouette. C'est un anniversaire. Aujourd'hui, Oui, de la première diffusion. ça a commencé un 16 août. Absolument. Le 16 août a commencé Les Feux de l'amour, mais c'était il y a combien d'années, Magali? Moi, je dirais 12 ans. 12 ans. Marie, petite Marie, Je dirais plus. vous diriez plus. Alors, aux États-Unis, ça a démarré il y a bien plus longtemps, Oui, non? oui, oui, ça a démarré en 1973. Aux Ça Éta- comptabilise plus de 7500 épisodes aux États-Unis, mais 3000 diffusés en France depuis 15 ans. C'est plus, Marie. Vous égalisez. Oui. Alors, question suivante. Parlons macho, macho man. C'est la question que je pose à un téléspectateur dans un instant sur 100 hommes. Combien sont d'accord lorsque les femmes disent d'eux qu'ils sont machos? Combien donc sur 100 hommes sont d'accord lorsque les femmes disent d'eux qu'ils sont machos? Cela vient de l'espagnol macho, mâle. 52. 52. Magali, plus ou moins sont d'accord, vous voyez, qu'ils reconnaissent quoi, Magali? Moins, Moins? largement. Largement moins. Le vôtre est un peu macho ou pas? Non, du tout. Du tout? Non. Pas du Parce tout? que c'est le mien, hein, mais franchement, non. D'accord. Réponse dans un très court instant. Revenez à tout de suite. Jamais regarder les filles. Bonjour et bienvenue en cette bonne humeur estivale sur TF1 sous le soleil de midi. Sur 100 hommes, combien sont d'accord lorsque les femmes disent d'eux qu'ils sont machos? Monique. Bonjour Monique. Bonjour Jean-Luc. Comment t'avais? Ah bah très très bien. Sarah Klein, non, ton père très bien. Ah, absolument. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monique? Eh bien, je suis assistante marketing, mais j'ai surtout travaillé dans l'école des jeux, disons dans les casinos. Ah, dans les casinos. Qu'est-ce que vous faisiez dans les casinos? J'étais physionomiste. Ah, ok. Monique, Oui, est-ce que vous avez un compagnon? oui. Est-ce qu'il reconnaît qu'il est macho? Il l'est pas de toute manière. Il n'est pas du tout macho. Ah, d'accord. Il y en a de moins en moins, hein? Bah heureusement. Oui. Dites-nous, Monique. Oui, Êtes-vous d'accord avec Magali? Moins de 52%. oui. Reconnaissent. Oui, moi je dirais moins, effectivement. Alors, Marie, 52%. La réponse est de... Ah non, 54, juste un peu plus, Marie. Ah Ça va bien pour vous, Marie. Désolé pour Monique. Bah écoutez, c'est pas grave. Mais hein. 500 € quand même pour vous, Monique. Eh ben, c'est génial, Jean-Luc. En vous souhaitant une belle fin d'été. Merci, vous de même, et puis bonne chance, bien, à Magali ou Marie. Eh bien, bonne chance à toutes les deux et merci encore. Bon appétit. Au revoir, Monique. Au revoir, Jean-Luc. À Merci. bientôt. Au- Question suivante. Écoutez-la. On va parler de randonnée. Combien d'heures de marche au maximum doit-on prévoir pour une randonnée sur un sentier qui est signalé de jaune? Explication, importante explication.
plusieurs couleurs au sentier. Oui, 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 oui. Il y a le jaune pour les promenades et randonnées. Il Oui. y a le blanc-rouge pour les grandes randonnées et le jaune-rouge pour les grandes randonnées de pays. D'accord. Alors, vous voyez que ces petits sentiers sont marqués de couleurs différentes. À votre avis, celui qui est signalé en jaune, Magali, il faut prévoir 3 heures. 3 heures. Marie, jeu du plus ou jeu du moins? Plus. Plus, assez rapidement. Réponse. Marie, vous montez sur l'escalier? Oui. Excellent. Et pour Magali, pour partir en Italie, nous vous offrons un caméscope numérique qui fait également appareil photo numérique. Et on vous souhaite de très belles vacances. Merci à vous. Vous allez rejoindre bien sûr votre compagnon. Et je vais monter avec grand plaisir avec Marie sur l'escalier. Allons-y. 250 €. Et écoutez. C'est la première question. 2. 2. La première fille, Ingalls, se prénomme. Marie. Ah, mais vous connaissez la série, vous? C'est pas, vous connaissez? La deuxième fille, elle s'appelle Laura. Laura? Et c'est tout. Il y a aussi Carrie et Grace. Ah, 4. Eh, bravo, public, parce que quand même, vous... bravo, alors là... Très bon. Mais... Ah, on garde les 250 €, hein. Et, vous connaissez le prénom du papa, Ingalls? La maman? Deuxième question. Lorsqu'il a été éduqué, un labrador peut répondre à environ 30 ordres différents ou 50 ordres différents. Il Assis, peut, debout, couché, vous voyez. oui, ouvrir une porte, ramasser quelque chose, allumer la lumière. 30. 30. Réponse? Ah non, 50. Et c'est énorme, 50. Ah ben oui, mais c'est très intelligent, un labrador. Il faut qu'il aide la personne non-voyante. Eh oui, mais bien sûr, ce sont là. Eh oui, bien sûr. Bon, il Bien- ne fait pas les œufs mimosa ni la vinaigrette, mais on y travaille. Je comprends. Question suivante. Les poubelles parlantes. Il y a des poubelles parlantes? Qu'est-ce que c'est que cette question? Eh Les oui. poubelles parlantes installées à Berlin communiquent en 1 ou 4 langues. Expliquez-moi, mon ami. On leur appuie sur le couvercle et elles disent bonjour. Oui. Non, elle crie but ou en plein dans le mille, ou c'est du propre si vous ratez, etc. Il y en a qui chantent. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah d'accord. Une langue ou 4 langues à Berlin? 4. En 4 langues? La première langue, c'est... Allemand, En allemand, bah oui, c'est à Berlin. français, anglais et japonais. C'est la bonne réponse. C'est rigolo quand même que les poubelles parlent. Ça incite à mettre les déchets dans la poubelle. Très très bien, c'est donc avec ces 500 € que nous allons tenter de bâtir une petite entreprise. En commençant par 2500 €, ce serait une bonne chose. Vous venez avec moi, on monte ici. Et bien sûr, la porte s'ouvre. Petite entreprise dans une entreprise, pour combien d'années sont élus les délégués du personnel? D'accord? Soit pour 1 an, soit pour 2 ans, soit pour 3 ou 4 ans.
Les délégués du personnel. Alors, leur mission est de présenter à leur employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives du personnel, C'est sûr. saisir l'inspecteur du travail, communiquer au comité d'entreprise des suggestions. Moi, je dirais comme ça, 2 ans. 2 ans. J'ai pas d'idée du tout. Il y a 2500 €. Retournons-nous. Apparemment, ils ont le sourire, ils ont tous sympathisé, nos petits invités. Estelle, excusez-moi de vous déranger, je vois que vous êtes en grande conversation. Êtes-vous d'accord avec Marie? Non, Pas d'accord. non. Excusez-moi, Cyril. Vous avez déjà connu un délégué du personnel? Mon père. Mon père est délégué syndical. Votre père? Et est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Non, je pense pas, non. Il ne faut pas confondre les délégués syndicaux et les délégués du personnel. Ah, Ah, votre papa était délégué syndical, ouais, mais pas du personnel. non. Donc je serais d'accord en fin de compte. Du coup, À tout à l'heure, Cyril. Merci beaucoup, Cyril. Et puis les amoureux qui vont partir en Italie, ils se tiennent, bras dessus, bras dessous. Magali, Moi, je dirais d'accord. vous diriez d'accord. Ouais, je pense. Est-ce que on valide définitivement 2 ans? C'était notre première idée. Il y a 2500 €. Oui. Vous validez définitivement 2 années. 2500 €. Et dans le stylisme, qu'est-ce que vous faites en ce moment dans le stylisme? Je travaille pas en ce moment. Ah d'accord, vous êtes à la recherche d'un emploi dans le Oui. stylisme? Oui. Ah d'accord, vous n'avez pas de boulot? Non, en ce moment, non. Eh bien écoutez, pour la rentrée, ce serait peut-être bien aussi pour, voyez? Oui. Ce serait bien. 2500 €. Marie, première fenêtre que nous ouvrons pour nous donner un petit peu d'air. 3 ans. 3 ans. Y a-t-il 2500 € derrière? 3 années donc pour l'élection d'un délégué du personnel. Non. Ça va. Deuxième, 1 an. 2500 €. Y sont-ils? Il ne reste plus qu'une fenêtre pour se donner un petit peu d'air. Si la somme est inscrite derrière, vous gagnez cette somme, elle est toute à vous. Je demande juste à mon ami Didier Fraisse en régie d'ouvrir cette dernière fenêtre pour que nous respirions. Bravo. Merci à Marie. Tout le monde se fait un bisou, c'est mignon. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite un très joyeux lundi. Et puis, si vous avez la chance d'être encore en vacances, profitez-en bien. Nous, on sera là demain. Au revoir.